Alors, ok, je vais mettre ça dans le coin. Ouais, on avait un petit cœur là à faire. Comme on n'a pas encore vu la plume, on va le faire autrement. Moi je suis partie d'un cercle, comme ça. Hop, shift, sur shift. Je suis partie d'un cercle. Alors, bon, on va pas utiliser l'outil plume, mais on va utiliser un outil qui se trouve derrière l'outil plume. Donc vous allez sur l'outil plume ici, celui-ci. Parce que il y a un outil plume courbure, vous voyez, c'est une plume aussi, enfin un stylo à plume, avec un petit trait. Donc c'est pas celui-là, c'est celui-là. Et derrière, il y a des outils cachés. Vous avez plume plus, ajout de point d'ancrage, suppression. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est l'outil point d'ancrage. C'est une espèce de petit angle comme ça. Voilà, donc je le prends, je fais un clic sur le point ici et un clic sur le point ici. Vous avez une forme un peu spéciale. En fait, ce que ça fait, c'est ça casse la courbe au niveau du point. Alors, je vais prendre l'outil de sélection directe qui sert à, en fait, à modifier des points individuellement. Donc, je fais un clic à l'extérieur. Donc, ici, j'ai déjà la pointe du cœur. Ici, pour l'instant, c'est une pointe, mais il faudra l'inverser. Mais c'est pas grave, ça va se faire en bougeant ce point-là. Donc, avec ma flèche blanche, je repère le point ici. Si je sais pas où c'est, je clique une fois sur la forme et je le repère ici. Je clique dans le vide. Et voilà, je sélectionne que celui-là. Et cette forme-là. Hop, j'ai un peu dérapé, c'est pas grave. Voilà. Donc je vais remonter ça, comme ça. Pareil ici, je sélectionne le point et je remonte. Comme ça, voilà. Un peu trop. Voilà. Donc ça commence déjà à se former. Je vais prendre, vous voyez ici, voilà, on a ce qu'on appelle le point d'ancrage. Et ici, les lignes qui partent de part et d'autre du point, ça s'appelle des tangentes. Et le petit point au bout de chaque tangente, ce sont des poignées. Et on va tout simplement jouer avec ces poignées, cette tangente. Voilà, pour essayer de donner une belle forme de cœur. Voilà, on fait un peu les deux côtés. Comme ceci. Voilà, on essaie de faire un cœur. Quelque chose qui ressemble à un cœur, quoi. Donc finalement, à partir d'une forme de base, une forme primitive, en bougeant des points, on peut créer une forme. Voilà. Un bon gros cœur, voilà. Après, il y a plein de genres de cœurs différents. L'autre, j'avais fait un peu plus allongé. Mais voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est que mes courbes, elles soient belles, que ça ressemble à un cœur. Vous voyez, mes courbes ne sont pas cassées, elles sont vraiment bien courbes, en fait. Je vais donner la couleur, donc je sélectionne mon cœur et j'utilise la pipette pour sélectionner la couleur et la donner à ma nouvelle forme. Je maintiens Shift pour ne pas déformer. Voilà, je rétrécis et je place. Voilà pour le petit cœur. Donc les nuages c'est fait sur le fond. Eh bien, je vais verrouiller le dessin. Pour l'instant, bon, je regarde ce que ça donne. Voilà. Je peux désactiver le fond pour bien voir, donc on calque de fond pour bien voir le modèle qui se trouve à l'arrière. Ah bah oui, bah tiens, ici c'est la Bauhaus, hein, je pense, standard. Ok, voilà. Ici, je suis bien sur le calque texte. Et là, j'ai écrit en majuscule.